بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet d'examen, toujours في المodule théorie de signal de l'université Mohamed Siddiq Ben Yahya Jijel, faculté des sciences technologies, département d'automatique, deuxième année technologie. On va commencer par l'exercice numéro 1. Vous avez des signaux représentés par les graphes suivants. x1 de t qui prend la valeur 5 l'intervalle de 3 plus l'infini et 0 ailleurs. x2 de t prend la valeur moins 5 l'intervalle de 6 à plus l'infini et 0 ailleurs. x3 de t prend la valeur plus 2 l'intervalle entre 0 et 1 et moins 2 l'intervalle entre 1 et 3. x4 de t, c'est une peigne de Dirac. On va commencer par la question numéro 1. Dans cette question, on vous demande de donner les noms et les expressions de chacun des signaux montrés ci-dessous. Le nom, donc, هذا l'échelon, par exemple, هذا l'échelon inversé, la peigne de Dirac, la fonction recte, etc. Deuxièmement, représenter le signal y de t qui est égal à la somme des deux signaux x1 plus x2. Donc, l'intervalle 0 à 3 c'est 0 plus 0, c'est 0. 3 حتى 6, vous avez 5 plus 0, c'est 5. Et après, vous avez 5 moins 5, c'est 0. Donnez l'expression mathématique. Donc, vous aurez entre 3 et 6 égale à 5, ou le reste, c'est 0. Troisièmement, calculez l'énergie totale et la puissance totale de Y de T. Quatrièmement, exprimez le signal échelon U de T en fonction de la fonction signe de T, sachant que l'échelon, c'est la différence de deux signaux, de deux signaux signés, ou bien la différence de deux signaux signés de T. On passe la cinquième question. Vous avez des intégrales. On vous demande de calculer les intégrales suivantes. Première intégrale, vous avez un intégral de moins l'infini à plus l'infini de t moins 4 élevé au carré par Dirac de t moins 4 dt. Deuxième intégrale, c'est l'intégrale g qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 4, la valeur absolue de t, Dirac de t plus 1 sur 4 dt. Pour la valeur absolue de t, donc vous allez décomposer l'intégrale en la somme de deux. Vous avez de moins l'infini à 0, vous aurez exponentielle plus 4t, et de 0 à l'infini, exponentielle moins 4t. La question numéro 6, elle est facultative. Donc, on vous demande de calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale du signal x6 qui est égale exponentielle moins de la valeur absolue de t. Concernant la formule de l'énergie totale, donc c'est 1 sur la période, l'intégrale de x de t élevé au carré dt. Pour la puissance moyenne totale, donc c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini de l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t élevé au carré dt. On passe l'exercice numéro 2. On va définir un signal périodique de période t égale à 2π à l'aide de l'expression x de t égale à t dans l'intervalle entre moins t et plus t. On passe la question numéro 1. Dans cette question, on vous demande de représenter le graphe du signal x de t au moins sur trois périodes. Représentez graphiquement votre signal x de t au moins sur trois périodes, parce que c'est un signal périodique. On vous demande de choisir trois périodes et représenter votre signal. Donc, x de t, c'est un signal qui passe par l'origine 0, d'accord? Deuxièmement, calculer les coefficients de Fourier, puis écrire le développement en série de Fourier. Les coefficients de Fourier, vous avez A0, AN et BN. Et vous allez vérifier est-ce que votre signal, c'est un signal pair ou bien impair. Si vous avez un signal pair, automatiquement le nord, c'est un signal impair. Signal impair, donc les coefficients AN sont nuls et vous allez calculer seulement les coefficients BN.
Représenter le spectre du signal. Quatrièmement, déduire les sommes suivantes. La première somme, c'est une somme de k varie de 0 à l'infini de 1 sur 2k plus 1 élevé au carré. Deuxième somme, c'est la somme de k varie toujours de 0 à l'infini de 1 sur 2k plus 1 à la puissance 4. Vous avez un proverbe que la création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait aussi être l'ultime. إذا en arabe سيكون إنشاء الذكاء الاصطناعي أعظم حدث في تاريخ البشرية، ولكن يمكن أن يكون أيضا النهاية. On passe à la solution du sujet d'examen. Donc, pour l'exercice sur la décomposition en série de Fourier, donc pour l'exercice numéro 2, vous avez R de t qui est égal à t pour t compris entre moins 1 et plus 1, 0 ailleurs. Voici la représentation de votre signal x de t, la répétition sur 3 périodes. Ça sera plus la somme de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle moins Gn oméga t. C'est C0 plus la somme de n variable 1 à l'infini de Cn exponentielle moins Gn oméga 0. On va commencer par la décomposition complexe. Donc, vous avez C0, c'est 1 sur t, l'intégrale moins t sur 2 à t sur 2 de R de t dt. Donc, est égal à 1 demi, l'intégrale moins 1 plus 1 de t dt. Donc, ça sera 1 demi par t au carré sur 2 entre moins 1 et plus 1. Donc, elle prend la valeur 0. On passe au coefficient Cn. Donc, vous avez 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de R de t exponentielle moins Gn oméga t dt. Donc, c'est 1 demi l'intégrale moins 1 de t exponentielle moins Gn oméga t dt. On passe à l'intégration par partie. Donc, nous avons Cn égale à 1 demi. 1 sur 2 par t exponentielle moins Gn pi t sur moins Gpn entre moins 1 et plus 1 plus 1 sur 2 GNP, l'intégrale de moins 1 à 1 de exponentielle moins Gn pi t dt. On obtient la valeur G par moins 1 à la puissance 1 sur NP. Cn, c'est bien sûr, elle est imaginaire pure. Pour le module de C1 égale à 1 sur pi, le module de C2, 1 sur 2 pi, le module de C3, 1 sur 3 pi, phi1 égale à moins pi sur 2, phi2 égale à pi sur 2, phi3 égale à moins pi sur 2. Donc, voici la représentation de la phase et de module. Nous avons un autre exercice. Dans cet exercice, on considère le signal périodique de période t égale à 2pi défini par la relation x de t égale à pi moins la valeur absolue de t sur l'intervalle moins pi et plus pi. Premièrement, on vous demande de représenter le graphe du signal, puis discuter sa parité. Deuxièmement, calculer les coefficients de Fourier. Troisièmement, écrire le développement en série de Fourier. Donc, pour les A0, elle prend la valeur 0. Bn, c'est 0. Les An prend la valeur de 2 sur Pn au carré par 1 moins 1 à la puissance n, c'est n différent de 0. Pour les An, donc, ça sera un intégral de 1 sur 2. 2 sur pi, l'intégrale de 0 à pi de f de t par cosinus nt, car notre fonction, c'est une fonction perte. Automatiquement, les coefficients Bn sont nuls. Donc, on obtient 2 par l'intégrale de 0 à pi de cosinus nt dt moins 2 sur pi l'intégrale de 0 à pi de t cosinus nt dt. Elle prend comme valeur 2 sur Pn au carré de 1 moins 1 à la puissance n pour n différent de 0. Pi pour n égale à 0. On obtient dans ce cas la transformée de Fourier de notre signal ou bien la décomposition en série de Fourier. On peut le mettre dans la forme pi sur 2 plus la somme de k supérieur à 1 de 4 sur pi par 2k plus 1 élevé au carré cosinus 2k plus 1 t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحد موفق للجميع. شكرا.